Ce que je vous propose, c'est que peut-être de leur donner, nous les connaissons, les candidats, j'en fais partie d'ailleurs, je vous propose de donner la parole aux candidats s'ils veulent bien dire quelques mots pour se présenter. Peut-être honneur aux dames, ça ne vous ennuie pas, Jean, qu'on fasse honneur aux dames, hein? On commence par Lorraine, ensuite Annie, puis vous, puis je me présenterai à la fin, puisque voilà, je dirai quelques mots à la fin. Je suis dans la lumière, c'est ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, moi, je suis Lorraine Petitjean. J'étais dans la salle l'an dernier, d'ailleurs pour la première fois, puisque l'an dernier, en début d'année 2012, j'avais reçu le diagnostic de la SLA. Donc c'était à cette occasion, en étant membre juste depuis le mois de mai 2012, que j'avais assisté à ma première assemblée générale. Bon, depuis, la maladie avance. Et je me suis rendu compte dans cette année combien il était important de vraiment faire face collectivement avec, comme Marie-France Cazeler l'a signalé lors d'un événement que j'ai imaginé, c'est-à-dire le gala SLA, en collaboration avec la Fondation Thierry Latran, les Papillons de Charcot et la RSLA. C'était très important pour moi de montrer à l'ensemble des malades, des proches et des chercheurs aussi, toutes les personnes qui sont sensibilisées à la cause de la SLA, que pour faire connaître plus, pour faire avancer la recherche, pour mobiliser les dons, il faut vraiment faire force commune. Même si chaque association a ses spécificités, évidemment, a ses orientations, a ses histoires, bien sûr, ça c'est important. Alors j'ai choisi de me présenter aujourd'hui au conseil d'administration pour, à la hauteur de mes capacités aussi, je ne vous le cache pas, à la hauteur de l'énergie que je peux donner, pour continuer à faire avancer les choses, pour vous, avec l'équipe, et pour les projets qui se présentent. Et donc j'espère pouvoir le faire du mieux possible, et dans l'esprit de ce qui m'a animée jusqu'à présent, c'est-à-dire de parler, de faire connaître, et d'être le plus clair possible, le plus transparent possible, pour que plus de gens découvrent cette maladie qui est toujours inconnue et qui ne doit plus le rester, en tout cas qui doit bénéficier de beaucoup plus de soutien qu'elle ne l'a actuellement. Voilà ce que je voulais dire, les quelques mots que je voulais dire. Merci. Annie Letellier. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, voilà, ça y est, c'est bon, il faut être assez proche. Donc, moi je m'appelle Annie Letellier. Eh bien, en fait, en écoutant Lorraine, c'est vrai que nous sommes tout à fait dans sur le même objectif. C'est-à-dire, moi j'ai connu la SLA au travers de mon fils, que j'ai accompagné pendant 4 ans. Et ensuite, c'est vrai que j'ai voulu continuer et m'unir, me battre contre cette maladie abominable. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité accompagner Lorraine en premier lieu dans cette grande aventure qui a été le gala. Et on a commencé à se connaître par cet événement qui a été un grand succès et qui a été très, très extraordinaire, quoi. Voilà, donc moi, pourquoi j'ai décidé de vous rejoindre, eh bien, c'est pareil, parce que il y a tous les thèmes qui sont abordés dans la SLA m'intéressent, la recherche, la mobilisation auprès des pouvoirs publics également pour la prise en charge des malades. Et il y a aussi un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est le soutien aux malades au travers des auxiliaires, l'aide humaine. Et je crois que c'est une fonction majeure pour l'ARSLA. Donc là, je crois qu'il y a
une réflexion importante à mener, justement, pour voir comment est-ce que l'on peut aider le plus possible les patients pour éviter tous ces parcours du combattant, excusez-moi l'expression, mais parfois c'est tout à fait ça, essayer de mettre quelque chose en place qui soit le plus efficace possible. Voilà, donc moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, puis écoutez, je suis très contente de peut-être vous rejoindre. Voilà, bonne après-midi. Voilà Jean d'Artigues. Troisième candidat. Merci. Merci du coup de main. J'ai pas mon permis depuis longtemps, donc faut éviter les bêtises. Je suis Jean d'Artigues, voilà, 49 ans. J'habite Vannes avec un pied à Paris. Je suis chef d'entreprise toujours en activité. Moi, je suis touché depuis presque 2 ans, diagnostiqué il y a maintenant presque un an. Donc, jour où j'ai appris, effectivement, je faisais partie de ce club très fermé des malades atteints de la SLA. Alors, c'est vrai que moi, mon premier message, déjà, par rapport au parcours déjà vécu, c'est un grand merci, déjà, pour tout ce qui existe. Donc, l'association LARSLA en fait partie, effectivement, des acquis, et ça, c'est extrêmement important quand on arrive, finalement, dans cet univers, de voir que des choses existent. Et donc, il y a beaucoup de gens mobilisés. Donc, je pense que déjà, c'est un immense merci pour tout ce travail qui a été effectué par les gens qui sont passés avant nous, et tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est déjà moralement extrêmement important. Le deuxième point, effectivement, c'est moi j'ai une devise, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc moi je suis quelqu'un de profondément, je dirais, heureux. Je suis optimiste. Et du coup, je pense que le fait aussi d'être malade ou de travailler autour d'une maladie ou pour venir en aide aux malades et à leur entourage, ça ne doit pas engendrer la mélancolie nécessairement. Enfin, avec Lorraine, on est d'accord là-dessus, et Kenny aussi. Hein. Je pense que la dimension joie est aussi quelque chose qui peut être une caractéristique de la communication autour de la maladie. On peut aussi faire les choses dans la joie. Ça, c'est un élément très important. Alors, j'ai lu que dans un livre qui interprète un petit peu le sens des maladies. On lit beaucoup, on fait beaucoup de découvertes quand on est dans notre situation, et que les maladies qui se terminaient en ose, comme arthrose, sclérose, c'était un signal pour dire qu'il fallait oser. Alors, je l'ai bien noté. Donc, mon idée en étant candidat, c'est effectivement de dire, osons, sans doute mieux nous faire connaître, mieux nous faire reconnaître. Il y a un travail immense encore, effectivement, par rapport à ce que d'autres associations ont su faire, et c'est logique par rapport aux forces qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc l'union fait la force, et ça c'est un élément aussi très important. Et moi-même je suis connecté effectivement avec la Fondation, avec les papillons. On a eu une table ronde avec la mucoviscidose que je connais pour essayer de lancer un transfert d'expérience pour gagner du temps. Parce que c'est tout le problème, c'est que finalement on a une double contrainte, on doit à la fois courir un marathon et un sprint. Le marathon c'est la recherche. Le sprint, c'est la vie de chacun d'entre nous qui est limité dans le temps. Et donc, le problème, c'est d'arriver effectivement à répondre aux besoins des uns et des autres dans le temps qui nous est donné. À ce stade, je dirais que il y a sans doute un point très important que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est le fait qu'on a besoin de se compter. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes sont malades. Moi, je suis frappé ces derniers mois par le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai un beau-frère, ah, j'ai une sœur, ah, je connais quelqu'un ». On se dit, on dit il y a 6 000 ou 8 000 malades en France, on ne sait même pas. Moi, le nombre de personnes qui m'ont parlé de cette maladie, avec des gens atteints dans leur entourage, je me dis c'est pas possible. J'ai mon propre neurologue qui m'a dit je vois le double de patients SLA par rapport à il y a quelques années. Donc il y a sans doute une urgence, à mon avis, pour d'autant mieux se faire reconnaître autour de cette notion effectivement d'études, à la fois pour identifier le nombre de malades exacts et puis aussi leur profil pour mieux se connaître. Je pense aussi que quand on dit recherche, il y a la science, il y a la médecine, aujourd'hui impuissante. Il y a aussi d'autres voies. On est tous sollicités en tant que malades par toutes sortes de médecines alternatives qui sont plus ou moins intéressantes, qui réussissent plus ou moins selon les gens, en tout cas à faire du bien. Je ne dis pas à guérir, mais au moins à faire du bien.
Ça serait très important aussi que cette dimension-là ne soit pas oubliée pour faciliter la vie des entourages et des malades, que de pouvoir identifier finalement un certain nombre de pistes et de pouvoir reconnaître ou non les bénéfices, et que là les patients puissent aussi entre eux finalement partager ce qu'on fait déjà entre nous quand on se connaît, mais on ne peut pas dire qu'on soit très nombreux à se connaître les uns les autres. Le hasard fait qu'on noue des contacts. Mais ça, je crois que c'est un élément en effet très, très important. Voilà en quelques mots des convictions qui sont les miennes et qui font que au sein des conseils d'administration, si vous m'y admettez, je serai porteur de tout ça. Merci à vous. Voilà, et puis, juste, je vais dire quelques mots, parce qu'après des interventions, je suis moi aussi candidate pour un troisième mandat, puisque j'ai intégré l'association en 2006, j'ai été élue en 2007, lorsque j'étais dans l'équipe d'Emmanuel Hirsch, quand il était président. J'ai été trésorière pendant 4 ans, et à ce titre, j'ai beaucoup agi pour que notre association intègre et soit reconnue par le comité de la charte, parce que ça nous semblait à ce moment-là très important, et nous avons été très satisfaits d'être agréés. Je suis présidente maintenant depuis 1 an, et je ne vais pas reprendre le rapport moral, puisque au travers du rapport moral que j'ai présenté, vous comprendrez quelles étaient les priorités, les miennes et ceux de notre conseil d'administration, la recherche, la défense des centres SLA et toutes les autres actions, bien évidemment, qu'il faut conduire quotidiennement, l'aide aux malades, la sensibilisation des pouvoirs publics, la recherche de fonds, toutes ces actions-là, donc il faudra les conduire, et je suis partante pour reprendre, donc repartir pour un troisième mandat, très motivée par aussi par le sujet, bien évidemment. Le sujet me motive bien sûr parce que mon mari était atteint de cette maladie, mais aussi parce que la qualité des gens qu'il y a à l'association, que ce soit l'équipe permanente, mais aussi tout le conseil d'administration. Et quand je vois les nouveaux candidats qui se sont présentés aujourd'hui, je vous assure que je trouve que c'est extrêmement motivant de repartir dans une équipe comme celle qu'il en a aujourd'hui et qui va s'élargir aujourd'hui de nouveaux membres. Sans oublier aussi ce qui est très motivant pour nous, c'est dans notre conseil d'administration, nous avons la présence de plusieurs médecins, et ce travail-là que nous conduisons ensemble en partenariat donc très étroit entre les représentants de l'association et les chercheurs et les médecins qui sont au sein de notre conseil d'administration. Je crois que ce partenariat, il faut le continuer et le poursuivre, notamment par la mise en place de ces programmes de recherche dont on va parler dans quelques minutes, puisque le professeur Monsieur DeVos est arrivé, nous a rejoint et viendra présenter avec le professeur Coratier le projet Pulse. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je suis candidate pour un troisième mandat moi aussi.